Bonjour David Cormand. Bonjour. Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Rassuré ou sceptique ce matin ? Les deux. Il y a une part de scepticisme parce qu'on voit bien que le centre de gravité politique porté par Emmanuel Macron pendant la campagne et puis le choix de son Premier ministre, c'est un centre de gravité très libéral au sens économique du terme, pas seulement d'ailleurs. Et donc c'est assez incompatible avec une transition écologiste ambitieuse. Et puis en même temps, il y a une forme d'espoir parce que dans ce contexte-là, qui est le contexte avant les législatives, qui est celui-ci, la seule personnalité qui semblait pouvoir peser, c'est Nicolas Hulot, mais force est de constater qu'il est en milieu hostile. Vous vous dites qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Mais oui, je vous le dis, le centre de gravité global n'est pas top. En même temps, pour connaître un petit peu Nicolas Hulot, j'imagine qu'il a obtenu un certain nombre de garanties sur un certain nombre de sujets pour accepter cette responsabilité que jusqu'à maintenant, comme vous le rappeliez, il avait refusée. Jean-Luc Mélenchon a parlé hier soir d'un crève-cœur. Vous iriez aussi loin ? Non, mais moi je ne veux pas me positionner par rapport à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui avait été bien heureux d'ailleurs d'avoir son soutien en 2012. Donc il faut rester un petit peu constant par rapport à cela. Je vais vous faire écouter la réaction de Stéphane Lhomme de l'Observatoire du nucléaire, parce que lui, il est très critique. Il a beaucoup de doutes sur cet engagement de Nicolas Hulot. On peut se demander pourquoi Nicolas Hulot se rend dans ce gouvernement dont on sait d'ores et déjà, avec les personnalités et les positions de M. Macron, de M. Philippe qui vient d'Areva et qui a pris un directeur de la communication qui vient lui aussi d'Areva. Eh bien, pourquoi Nicolas Hulot va venir cautionner toutes ces décisions totalement anti-écologiques qui vont être prises ? La simple caution de Nicolas Hulot ne devrait pas suffire à cacher très longtemps les politiques totalement favorables aux entreprises polluantes qui vont être mises en œuvre. Alors si on entre dans le détail, sur le nucléaire, vous partagez cette crainte ? Écoutez, on va voir. Il y a plusieurs sujets et on va voir dans les quelques semaines et quelques mois qui vont venir, on va se rendre compte s'il est effectivement uniquement une caution ou s'il a vraiment les moyens d'agir. Premier sujet, la question très emblématique, très symbolique de Notre-Dame-des-Landes. Donc là, il y aura un arbitrage qui sera rendu... Là-dessus, vous pensez qu'il a obtenu des engagements, justement ? Vous le disiez, il n'est pas homme à s'engager rapidement dans un gouvernement. On l'a vu ces dernières années. Écoutez, je l'espère. Après, il y a la question, ça a été dit, du nucléaire. Et au-delà du nucléaire, de la transition écologique de l'énergie dans notre pays, de la production énergétique, il y a un sujet majeur sur la question de la sortie du diesel, de décarboner l'économie. On sait que M. Macron était, comme d'habitude, assez ambigu sur le volontarisme pour sortir la France du diesel, pour décarboner au-delà de ça l'économie. La question du nucléaire. Si on veut mettre en œuvre la loi de transition énergétique, qui était une première étape intéressante, mais qui n'a pas encore été initiée dans les faits. À 75 puis 50% la part on est déjà à 75, il faut passer à 50% assez rapidement, et ça se traduit par la fermeture d'un certain nombre de vieux réacteurs nucléaires qui arrivent en fin de vie, au premier rang desquels celui de Fessenheim. Là, il y a la question, puisqu'il est ministre du Transport, de quelle politique de transport. On sait que M. Macron avait une plus grosse affection pour les bus que pour les trains. On va voir très vite s'il y a un volontarisme là-dessus. Vous attendez des gestes concrets de la part de Nicolas Hulot, justement, pour vous rassurer ? Mais ce n'est pas des gestes concrets pour me rassurer, c'est une question de dire est-ce qu'on arrive à faire enfin une transition écologique globale ou pas ? S'il a les marges de manœuvre, ça va être des plans sur la question de l'autoroute. Est-ce qu'on continue à construire des autoroutes ou est-ce qu'on arrête de donner une place trop importante à la voiture ? Mais vous le disiez, il a le portefeuille de l'énergie, il a le portefeuille des transports, il est ministre d'État, c'est-à-dire qu'il peut conduire des politiques interministérielles, un ministère élargi, il va donc peser quand même dans ce gouvernement, il a une vraie marge de manœuvre. C'est mon souhait, mais vous savez, c'est pas dans un gouvernement, c'est pas le portefeuille et sa taille que l'on vous donne qui donne le rapport de force politique. Ce dont va avoir besoin Nicolas Hulot, s'il veut pouvoir peser, c'est d'un rapport de force politique. Il a la notoriété, il a une très bonne connaissance des dossiers, il a des réseaux sur les questions écologiques qui sont puissants. Après, il y a le rapport de force électoral. Il y a des élections législatives qui vont venir dans quelques semaines. Moi, ma conviction, c'est que s'il n'y a pas un vote massif pour l'écologie, ça sera très compliqué pour lui de pouvoir peser. Plus philosophiquement, justement, et au-delà de la personne de Nicolas Hulot, vous ne croyez pas, vous, en la compatibilité, entre guillemets, entre la transition écologique d'une part et la ligne économique libérale que porte Emmanuel Macron ? Vous savez, ce qui est très intéressant dans l'évolution de Nicolas Hulot, dans sa conception de l'écologie, c'est qu'il est parti d'une écologie contemplative, assez proche de la nature, moi j'y suis très sensible, je viens de cela également, à une
prise de conscience qu'on ne peut pas faire d'écologie, il l'a théorisé lui-même, sans remettre en question le capitalisme. Pas par anticapitalisme primaire, mais parce que la vision de la croissance, de l'évolution de la croissance, de faire gonfler la croissance économique, n'est pas compatible avec la protection de l'environnement, la préservation de la nature, etc., etc. Et donc là, la difficulté qu'il va avoir, c'est de rendre, c'est d'être dans cette espèce de contradiction-là, dans ce truc-là. Donc pour ça, il a besoin, encore une fois, d'un rapport de force solide, parce que ma conviction, et je crois la sienne, c'est que non, si on veut faire de l'écologie, il faut remettre en question l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Du coup, a posteriori, quand vous regardez tout cela, vous ne regrettez pas quand même d'avoir loupé cette opportunité Hulot chez les Verts, quand on sait qu'en 2012, il a été un peu regardé de haut chez vous? C'était pas mon cas. Moi, j'étais pour Nicolas Hulot déjà en 2007, également en non, mais plus globalement, 2012. Le parti des écologistes. Je pense que les écologistes ont tout à gagner à rassembler l'ensemble de celles et ceux qui sont les porte-parole naturels de l'écologie, effectivement. Merci beaucoup, David Cormand, Merci secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Bonne journée. Bonne journée. France Info